Déjà, est-ce que vous arrivez à m'entendre, les jeunes? Acousez-moi, fille. Oui, Très monsieur bien, Norman. très bien, très bien. Donc, je vais partager l'écran comme d'habitude. Voilà, voilà, et voilà. Donc, je vais démarrer là où on s'est arrêté la dernière fois. Donc, on a parlé un petit peu de l'exemple de sismique réfraction. Donc, on a vu l'exemple à terre et voilà, à terre et en mer. Donc, on a vu que la sismique réfraction peut se, peut se, peut être peut se disposer dans les zones urbaines. Donc, contrairement au- à d'autres méthodes géophysiques comme la méthode, les méthodes électriques. Donc là, vous voyez que même dans des situations goudronnées, donc يعني في les milieux urbains et en ville, donc on peut utiliser les méthodes de sismique réfraction. On a vu aussi que la méthode sismique réfraction aussi, elle est très très utilisée en mer, donc pour l'exploration des gisements, ce qu'on appelle les gisements offshore, les gisements d'hydrocarbures en mer, ou là ou pour l'étude des couches sédimentaires aussi. Donc pour les bassins sédimentaires qui ont une continuité dans le domaine marin ou le domaine océanique, donc il vaut mieux utiliser les méthodes de sismique réfraction que d'autres méthodes classiques. Ou même des fois, les méthodes ou le plus souvent, pardon, les méthodes sismiques réfraction en mer donnent des résultats plus satisfaisants que la sismique réflexion. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la sismique réflexion, donc il y a des multiples, il y a les ondes qui restent piégées dans le domaine de l'eau de mer et qui peuvent fausser les mesures de sismique. C'est-à-dire que vous n'aurez pas une bonne pénétration de l'onde dans le domaine de la sismique réflexion, contrairement à la sismique réfraction où l'onde va être mieux appréciée. Donc voilà pour ce qu'on a vu la dernière fois. Et puis maintenant, on va voir un petit peu de théorie, comme on l'a vu avec les méthodes de sismique réflexion. Donc on va calculer les temps d'arrivée de l'onde réfractée à une station B. Donc là, j'ai un schéma où j'ai trois couches, trois milieux, c'est-à-dire le milieu 1, V1 de vitesse V1, le milieu V2 et le milieu V3. Donc les couches sont horizontales. Donc vous comprenez rapidement que les réflecteurs aussi, ou les miroirs sont horizontaux aussi, donc il n'y a pas de pondage ici. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez, je vais annoter les choses. Donc vous avez un point de tir que je nomme A, voilà, donc le point de tir, et vous avez un récepteur en B. Vous avez un récepteur en B, donc l'émetteur E, que je vais nommer E, et vous avez le récepteur qui est le gyropoint placé en B. Donc qu'est-ce que je fais? C'est la même chose, c'est absolument la même chose. Je vais faire vibrer les- mon milieu élastique, c'est-à-dire que je vais émettre des ondes acoustiques ou des ondes élastiques qui vont voyager sur le premier terrain, par exemple. Voilà. Donc l'onde va voyager sur le premier terrain. Et dès que l'onde arrive à l'interface entre deux milieux de vitesses différentes, cette fois-ci, en choisissant un bon angle de tir, l'onde ne va pas se réfléchir, mais va se réfracter. Donc je vais étudier l'onde, ce qu'on appelle l'onde réfractée. Bien sûr, vous aurez toujours des réflexions, mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est l'onde réfractée. Donc l'onde réfractée voyage là. Donc elle va voyager de cette sorte. Voilà, donc là, j'élimine mon onde réfléchie, je n'ai pas besoin. Voilà. Il me reste mon onde, ce qu'on appelle l'onde réfractée ici. Voilà. Donc onde réfractée. Ah, je vais utiliser une autre couleur, comme ça vous n'aurez pas de problème à suivre. Voilà. Donc, une onde réfractée. Donc qu'est-ce que je fais maintenant?
tout simplement, je vais calculer le temps de parcours de cette onde. Donc, vous voyez ici que, si je choisis un angle de tir, je vais avoir ma première onde réfractée sur mon premier miroir. Voilà. Et puis l'onde va voyager comme ça. Voilà, là je dessine mes fronts d'onde. Donc le ray va être un ray direct, et puis l'onde va être transmise au réflecteur. Voilà. Et si je choisis pardon, un deuxième angle de tir comme ça, donc l'onde va pénétrer, donc elle va pénétrer au deuxième milieu. Et bien sûr, à l'interface du deuxième et troisième milieu, vous aurez aussi une autre onde, ce qu'on appelle réfractée. Onde réfractée, et qui va aussi, après, se recevoir au géophone. Voilà. Donc sur ce genre de terrain, vous avez deux ondes réfractées. Bien sûr, si vous ajoutez aussi un autre terrain ici, vous allez avoir une autre onde réfractée, etc. Donc si j'ajoute par exemple un terrain Naya, comme ça, voilà, et si j'ajoute un autre terrain de vitesse V4 par exemple, donc voilà, hop, V4, vous aurez la même chose, donc vous aurez aussi une onde qui va voyager comme ça, qui va venir ici, qui arrive en troisième milieu, qui voyage bien sûr, voilà, et puis après, cette onde va aussi pardon, c'est pas droit, mais c'est juste pour vous montrer que j'aurai aussi une troisième onde réfractée, etc. Donc maintenant, si je choisis ce schéma, donc je vais commencer par les choses les plus simples. Et si je choisis de calculer le temps de parcours du premier ray, donc je vais choisir le parcours, donc AC, que j'ai appelé AC, D et B, AC, D et B. Je vais l'annoter ici. Voilà, donc AC, voilà, هذا اللي تشوفوه AC, D et B. Voilà. Donc si je choisis ce temps de parcours, donc ce temps de parcours, donc un temps c'est une distance sur une vitesse, donc ce temps de parcours va être égal à AC, à la distance AC sur V1, puisque le tronçon voyage dans le milieu V1, plus CD, l'onde réfractée ici, CD sur V2. Elle sur V2 parce que CD ici, l'onde réfractée ici dépend de la vitesse du deuxième milieu. Donc elle voyage à l'interface entre les deux, mais elle est affectée par la vitesse du deuxième milieu. Donc c'est CD sur V2. Voilà. Sur V2. Et puis, le troisième temps est égal à dB sur V1. Donc dB sur V1, puisque l'onde qui serait transmise du point D vers le point B va voyager dans la première couche. Voilà. Donc elle ne va pas être affectée par la vitesse du deuxième milieu. Donc ici, AC sur V1, les gens ils ne فهمتوش حاجة قولوا لي. Donc AC sur V1 est égal à quoi? C'est très très simple. Vous avez AC هنايا. Et puis, si je vais annoter les choses. Voilà. Voilà. Donc AC sur V est égal à quoi? AC de la distance est égal à quoi? Est égal à tout simplement, vous avez votre angle ici, comme l'angle qui est égal à I1, et vous avez cosinus de I1, qui est égal à quoi? Qui est égal à H, de la distance CC', CC' est égal à H, oui, 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 Saadadou. سمحي je vous entends mal. Hein.
Sinon, vous pouvez poser la question في الشات. إلا ما واسمه بعتها في الشات. Je vous entends mal. عمرك ماش نسمع فيك. Je suis désolé. Les jeunes, On n'entend rien. est-ce que vous m'entendez? Maintenant, oui. On n'entendait Non, pas non, avant. oui, parce que j'attendais la question de Saadadou. Mais bon, donc Saadadou, vous posez la question في le chat, sinon on laisse. Oui. مسيو قالت لك ما عرفتش كيفاش حسبت الكوسينيس اي. قالت لك عاود لها برك كيفاش هذا. هاني نحسب فيه مازال ما حسبناش. هاني ندير فيه مازال ما تقلقش. داكوغ. Allô, monsieur, Oui. le cours il va être enregistré. Il va être enregistré, Nassim, oui. D'accord, parce que j'ai un petit empêchement. Il y a pas de problème, il y a pas de problème. يعطيك الصحة. ما تروحش بصح ما تروحش. ما تهرش. فوالا ريح. عندكم بيشكم. راك تحت في النار. كيفاش؟ راك تحت في النار. oui, le devoir m'appelle. معليش ما كي اسمو سلم عليهم. يعطيك الصحة. نبي نقول لك بلي انت هو اللي سلكتهم كاع. نجبدوك. بلي بروف كاع. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Donc, le cours va être enregistré, il va être mis في la chaîne. Donc, bon, on va continuer. On va continuer les jeunes. Hein. Donc, حواش حبسنا هنايا حبسنا في CC prime. تبعوني مليح. Hein. Donc, je vais répondre à la question de votre camarade. Hein. Donc, les gens qui n'arrivent pas à voir, ils doivent suivre. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez CC prime. CC prime est égal à quoi? Est égal à H. Il y a l'épaisseur. Là, on est sur un milieu horizontal, donc on est sur un réflecteur horizontal, pardon. Donc, le H est le même. Donc, vous n'êtes pas sur des choses inclinées, donc le H ne varie pas. Donc, CC prime est égal à H est égal à DD prime aussi. Hein. Est égal à DD prime, à l'addition de DD prime. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Maintenant, si je pose cosinus de I, et I1 ici, et I1 est l'angle d'incidence, l'angle taille. Donc l'angle de tir que je dois faire pour arriver à reproduire cette onde réfractée, c'est-à-dire générer une onde réfractée. C'est vrai que si vous vous trompez d'onde, vous n'allez avoir que les ondes réfléchies. Mais à un certain angle d'incidence, vous aurez aussi des ondes réfractées. Voilà. Donc cosinus de I1 est égal à quoi? Cosinus de I1, qui tu fais l'angle là. Voilà, donc vous avez ici 90 degrés, vous avez votre triangle rectangle هنايا هاوليك ها mon triangle راك تشوفوا فيه هنايا هاوليك ها mon triangle, il est rectangle ici. Donc cosinus de I1 est égal à quoi? À votre avis? Mais si sinus cosinus est égal à est égal à CC' sur la distance AC. Très bien, voilà. Donc cosinus de I1 est égal à cos de I1 est égal à CC' sur AC. Donc AC est égal à quoi? AC est égal à CC' sur cosinus de I1, tout simplement. Donc AC va être égal à CC', qui est égal à H, bien sûr. Donc CC', voilà, sur cosinus cos de I1. Cosinus de I1, c'est-à-dire H sur cosinus de l'angle d'incidence, du premier angle d'incidence I1. Et vous le voyez ici. Donc si je remplace AC ici, donc vous avez AC sur V1. Donc si je remplace AC par sa valeur, vous allez avoir tout simplement AC qui est égal à 2H
plutôt H1, V1 sur cosinus de I1. Et puisque AC et DB sont les mêmes, donc auront les mêmes distances, donc c'est deux ondes, ou ces deux raies qui sont symétriques ici. Donc AC, je vais le noter ici. Donc AC et DB sont deux raies symétriques. Donc, ce qui veut dire que tout simplement, vous allez avoir la même chose ici. Donc, dB est égal à h cosinus de I1. Donc, vous aurez h sur V1. Donc, AC. Je suis en train de développer les jeux, non? AC sur V1. Donc, AC sur V1 plus dB sur V1 qui va être égal à 2 fois AC sur V1. Voilà. Donc, c'est 2H sur V1 cosinus alpha plus AC est égal à H sur cosinus de I1. Voilà. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de problème. يا شيخ معليش نسقسيك Oui. فهمت يا شيخ. يا شيخ شوف ياك حنا قلنا بلي عندنا لو اش لو ميم تسمى درنا 2 اش و لو في ميم لو في راهو لو ميم علاش ما درناش 2 في لا 2 لا في 1 كي درنا لا باك ما تقولش كي يكون عندك تبع مليح il faut suivre l'équation. عندك AC sur V1 هكذا، عندك AC sur V1 بلس تبعني مليح plus dB sur V1. على بالي نتوما comme géologue vous n'êtes pas très bon en maths, mais il faut que vous vous concentrez. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Donc AC sur V1 plus dB sur V1 est égal à quoi? Est égal tout simplement à AC plus dB sur V1. كلش تجمع بين V1 أو تحت V1. Donc c'est AC plus dB sur V1. Donc vous avez le même dénominateur ici. Vous avez le même dénominateur V1. Donc tout ça est égal à tout simplement à 2 fois AC sur V1. Tout simplement. 2 fois AC sur V1, puisque AC est égal à dB. Puisque AC et dB sont deux raies symétriques. Donc on n'a pas de pondage aux limites de réfraction. Vous n'avez pas de pondage, donc le miroir est horizontal. Donc c'est ce qui fait que les distances AC et dB vont être symétriques. Donc ici vous aurez 2 fois AC sur V1. AC plus dB sur V1 plus V1. Donc vous avez le même dénominateur. Donc c'est des bases de calcul. Faites attention. Donc vous avez 2 fois AC. Donc c'est AC plus dB sur V1. Sur le même dénominateur. Donc vous allez avoir 2 fois AC sur V1 qui va être égal ici à 2. Qui va être égal à 2H1 sur V1 cosinus de I, puisque AC est égal à tout simplement à H1 sur cosinus de I1. Ça va, je pense que j'ai répondu à votre question là. شيخ معليش نولي شويه الله. Oui, Monsieur, s'il vous plaît. Oui, Abdelrahman. Oui. 2H1 علاش égal à AC في la deuxième étape. AC est égal à H1. 2 fois AC est égal à 2H1. AC est égal à H1. تبعني مليح عندك هاد لو غي. dites هذا وهذا شوف. J'ai pris les deux. Donc là, vous avez le même dénominateur ici. Donc AC sur V1 plus dB sur V1 est égal à, va être égal à AC plus dB sur V1. Est-ce que vous voyez? Et puisque AC est égal à dB, donc je peux dire que AC plus dB est égal à 2 fois AC. Est égal à 2 fois AC. Et j'ai AC ici qui est égal à H. AC qui est égal à, comme vous le voyez ici, est égal à H cosinus de I1. Donc je remplace
quand je remplace, je vais avoir 2H1 sur V1 cosinus de I1 à la fin. Voilà. Donc, est-ce que vous... شوف براتيكمون A c'est égal à H1 زعما في l'exemple H ولا Ah, c'est égal à H, c'est égal à H cosinus de I1. H1, bon, H, c'est H1, سمحوا لي les jeunes. كي قلت H, c'est تما H1. وين هذيك H1 نبدلوها بدو فوا AC sur V1 c'est ça. علاش درت H1 هنا parce que vous avez deux épaisseurs. Vous avez H1 هذه, vous avez H2 تاع التحت, تاع le deuxième milieu. Donc H est... je parle de H1 هنايا. De H1. تاع la première épaisseur هذه, CC'. Donc CC', نعاودها هنا, est égal à CC'. CC' est égal à H1. Donc est égal à H1. Donc pour le premier, pour le Heilig, l'épaisseur est l'épaisseur. Là c'est mentionné sur le dessin. Donc là voilà, est égal à H1. Voilà. Donc là je choisis head doré, est égal à H1. Heilig. L'épaisseur c'est le premier milieu. Ça va, je pense que le problème qu'on a c'est le H1. Le H1 ou le H. À la base, j'ai compris بلي ما... C'est vrai que c'est de ma faute. Normalement, je signale ici, c'est H1. C'est H1 cosinus de I1, les gens. Donc, c'est H1 cosinus de I1. Autre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions, les gens? Si vous n'avez pas d'autres questions, je continue donc. Donc, نفهم باللي... شنو تعيش نسقسيك Oui. اللي كتبتها دوكا هذيك قلتنا باللي نسقسيك برك اسكو الاش 1 هي اللي نبدلوها بدو فوا AC sur V1 Et هكا. bien sûr, oui. Parce que vous avez CC' est égal à H1. Voilà. C'est une opération très très simple. Vous avez le triangle هذا وحدك تفهمي هاوليك. شوفي التريانجل هذا اللي هنايا. هذا التريانجل اللي هنا. هذا التريانجل هذا تخدمي به. يعني واش راكي تحوسي على لا ديستونس AC هكذا. كي تصيبي AC كي اللي صبتي DB la même chose. Puisqu'ils sont symétriques, donc AC est égal à DB. Donc vous calculez sur un triangle plan هذا AC C' et puis vous généralisez pour le deuxième cas. Donc il n'y a pas de problème هنا. Donc هذا la distance AC كيفاش نحسبها هذه؟ هذه la distance هذه est égale à quoi? Est égale à quoi? Donc si je mets un cosinus par exemple, cosinus تاع l'angle هذا, puisque c'est un triangle droit هنا, rectangle, c'est un triangle rectangle هنا. Donc le cosinus تاع l'angle هذا اللي هنايا va être égal à la distance هذه. راكي داكور معايا؟ هاد لا ديستونس هكذا. سي تقسيم مع تقسيم AC. ما كاينش AC بريم. سي AC. الكوسينوس شنو هو؟ التاجب وشنو هو؟ المجاور على الوتر. الوتر هو AC. ماشي المجاور على المقابل، هذيك سي طونجونت. دوك سي المجاور هاوليك سي بريم على الوتر. الوتر هو AC. فوالا. Donc c'est CC' sur AC. Et CC' est égal à quoi? Est égal à H1. Voilà. CC' est égal à H1. D'accord. Donc AC est égal à H1 sur cosinus de I1 de l'angle. Oui. D'accord. Merci, monsieur. De rien. Donc puisque AC est égal à DB, donc je vais ici AC sur V1 plus DB sur V1 va être égal à 2 fois AC sur V1, puisque AC est égal à DB. Donc normalement, il n'y a pas de problème. C'est des choses très très simples les jeunes. حاجة سهلة. Mais وشنو تبعوا دوك لازم دوك اللي تبعوا باش من بعد تفهموا les choses qui sont un petit peu plus compliquées que ça. Voilà, je vais essayer d'annoter. Hop, très bien. Donc je continue. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir T1 est égal à 2H1 sur V1 cosinus de I1 plus CD, cette distance, les هنايا. CD plus CD, la distance a dit, CD. C'est une droite, les jeunes, c'est une droite, plus CD, voilà, CD sur V2. Allez, je V2 parce que CD est ce qu'on appelle l'onde réfractée. Donc CD est l'onde est définie comme étant l'onde réfractée.
c'est une onde réfractée qui est dépendante de la vitesse, la vitesse du deuxième milieu. Donc elle dépend de la vitesse du deuxième milieu, la vitesse du milieu 2, c'est-à-dire V2. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on met CD sur V2. Donc ce temps de parcours dépend de la vitesse du deuxième milieu. Donc CD sur V2. Donc imagine pour l'onde réfléchie, on a le premier milieu. Donc la réflexion, je sais que la réflexion de la première couche. Donc toutes les TP, donc toutes les réflexions dépendent que la vitesse du premier milieu. Mais pour la réfraction, l'onde réfractée va dépendre aussi de la vitesse du deuxième milieu. Donc c'est ce qui fait que quand sismique réfraction, on aura un autre paramètre qu'on peut calculer, c'est la vitesse du deuxième milieu. Donc ça c'est bien. Donc avec la sismique réfraction, vous pouvez aussi calculer. Vous pouvez calculer la vitesse du premier milieu qui m'offre, comme pour la sismique réflexion, V1 et H1, mais vous pouvez aussi, la chose qui est aussi, que vous pouvez aussi, le paramètre que vous pouvez aussi calculer en plus, c'est la vitesse du deuxième milieu. Donc c'est ce qu'on va voir les schémas. Donc vous avez CD sur V2, et puis si je fais une transformation ici, qu'est-ce que j'ai? Tout simplement, j'ai CD, les jeunes, hein? Il faut me suivre ici. Hein. Donc si je prends CD, on a CD là. Hop. Je vais la noter. Voilà. Voilà. CD هايلك. هاي CD. هاي CD. هاي CD. وهذه CD هايلك هنايا. هاي هنا وش هاي هنا. هاي هنا. هاي CD. هاي CD. Donc vous avez, il faut me suivre les gens. Hein. Si vous n'arrivez pas à comprendre, vous me le dites. Donc vous avez CD qui est égal à C'. C', c'est une représentation en surface. Donc c'est la même chose. Donc la droite CD est égale à la droite C'. Donc c'est la projection des points C et D en surface. Donc C' est la projection du point C en surface et D' est la projection du point D en surface. Donc est égal à C', D'. Ou C', D', est égal à quoi, à votre avis? C', D'. Tout simplement, C', D' est égal à X. AB. Voilà, AB. معليش نروح معاك. AB, très bien. AB. AC. Voilà, très bien. Moins. نقصولها AC' و D'. خلاص au fait خلاص ولد l'exclusivité, c'est bon. Donc moins AC هكذا et moins AC' moins D', B. Il ne faut pas déprimer, معناتها déprimant. Donc moins D', B. Donc AC' moins D', B. Et vous avez aussi AC' moins D', B qui est égal à 2 fois AC'. Donc la distance là sont à peu près égales. Donc C', D' est égal à, ou CD est égal à AB, est égal à AB moins 2 fois, comme là les jeunes, donc tu peux faire moins 2 fois AC'. Ça va jusqu'ici. Il n'y a pas de problème. درنا زيتاب AC بريم هكذا. AC شوف تبعني مليح. ماشي AC بريم. لا شوف سي بريم. شوف عندك CD هاي لك هاد لا ديستونس هادي CD دوك نطلعها لفوق هاي لك. est égal à C', D'. هكذا. est égal à la distance. Et puis vous avez la distance. تبع مليح ها. ندير لك بالاخضر باش تشوف بالك تحب الخضره نتايا معاك الخضره فوالا. هكذا باش بالك هاي لا ديستونس هاي لك. بالك سي جو مي اوفر بالك تفهمني مليح. دونك عندك هاي لك لا ديستونس هادي. هاد لا ديستونس est égal à quoi? est égal à هاد لا ديستونس. est égal à cette distance تبع مليح ها. est égal à cette distance moins moins ces deux distances moins هادوما.
moins cette distance et celle-ci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, la distance est égale à ça. C'est égal à AB moins AC' et moins D'B. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème maintenant. Là, je pense que c'est très très simple. ما كاينش حاجة اللي تخمو فيها ولا؟ Monsieur, هذيك la deuxième AB moins 2 AC prime ما فهمتهاش. علاش؟ باسكو tout simplement AC'. هذيك AC prime هي دي بريم بي كيف علاش؟ puisque AC est égal à DB. Donc la distance elle est la même. Elle est la même, exactement la même. Ah d'accord. Puisque vous avez AC qui est égal à DB. C'est bon. Donc c'est des distances qui sont les mêmes. Oui, hein. oui, c'est Ils sont symétriques. C'est pour ça que j'ai mis AB moins 2 fois AC. Voilà. Qu'il est de AB moins AC. J'ai remplacé D'B par AC'. Pardon. Donc c'est AB moins 2 AC'. Donc il n'y a pas de problème maintenant. Il n'y a pas de souci. Et puis ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la distance AB est égale à quoi? Par définition. La distance AB est égale à quoi? Par définition. AB. Par définition, donc, par définition. Donc cette distance AB par définition est égale à quoi? Est égale à la distance. Alors on va tout attendre la réponse. Hein. Distance source émetteur, très bien. Émetteur ou la géophone, voilà. Émetteur. Source émetteur. Donc est égal à ou source géophone. Source géophone. Donc cette distance AB est égale à X. Est égale à une distance X. Donc je la nomme X. Donc ici vous allez avoir CD qui va être égal, c'est-à-dire CD sur V2, donc CD sur VE, si je remplace ici, donc ça va être égal à AB moins 2 fois AC' sur V2. Donc l'équation est égale à نخرج les AB AC en facteur, donc je vais décortiquer un petit peu cette équation, donc je vais la désassembler un petit peu. Donc l'équation est égale à AB sur V2 moins 2 fois AC sur V2 Donc AB sur V2 qui est égal à X sur V2, donc c'est X sur V2, et vous avez moins 2 fois, maintenant je dois calculer moins AC', moins 2 fois AC'. AC' est égal à quoi? AC', هايلك la distance. Donc puisque la distance est égale à CC' sur cosinus, donc j'ai utilisé le cosinus pour avoir AC. Pour avoir AC', je vais utiliser quoi? La tangente, monsieur. La tangente, très bien, la tangente. Je vois tangente I1 est égale à quoi? Ou je ma tangente? Tangente هي الظل. Pour les gens qui n'arrivent pas مقابل المجاور. Voilà, مقابل المجاور. Donc c'est AC', voilà, sur C', C, voilà, sur H. D'accord معايا? Donc tangente est égale à AC' sur C', sur C', C, c'est-à-dire AC' sur H. Voilà. Donc je vais avoir ici, voilà, H. Donc tangente de I1. Donc je vais avoir, ici vous avez, donc tangente de I1 qui est égal à AC', هكذا. شيخ بصح كاين بروبليم. ما كاينش بروبليم، ما كاينش، تبع مليح. AC' هكذا sur H هكذا. هنا كون داكور معايا، تبعوني مليح لي جان. لا AC' سي با ديفيني زعما. تبع مليح، تبع.
تبع يا اخي AC' sur H, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème ici. Tangente, pour le tangent, donc tu faut faire tangente I1 est égal à AC', de la distance qui est égale à AC' sur H, sur C' C qui est égal à H1 pardon. H1 هكذا. Là, il n'y a pas de problème. Jusqu'ici. Oui, monsieur. تعرفوا tangente là, c'est bon, très bien. Donc maintenant AC' est égal à quoi? AC' Tangente I1 fois est égal à H1, H1, monsieur. معليش, H1 fois tangente tout simplement Tangente. de I1 هكذا. H1 sur tangente de I1. Donc je remplace ici. Je remplace ici. Donc c'est AC'. Hein. Si je remplace ici, je vais avoir, hop, pardon. Voilà, donc je vais reprendre. Donc T1 qui est égal à AB. voilà, donc c'est AB. Donc on a vu T1, donc il n'y a pas de problème. Allez, il n'y a pas de problème. Donc T1 qui est égal à 2 fois A AC sur V1 plus CD sur V2. Donc je cherche, donc on a vu pour le AC, donc on l'a calculé, on a trouvé que AC est égal à H1 sur cosinus de I1. Et pour le CD, qu'est-ce qu'on a fait? Donc CD, on a vu que CD est égal à X, voilà, moins 2 fois AC', très bien. Moins 2 fois, à côté de l'eau, très bien. Moins 2 fois AC'. Et là, je vais sortir AC', donc AC' qui va être égal à, tout simplement, à... Très bien, voilà. Donc H1, donc tu mets le pendule. Tangente de I1, très bien. Tangente de I1, donc c'est H1 fois, hop, c'est H1 tangente de I1. Hop, voilà. Donc AC', avec les bonhommes, je mets ça, vous n'aurez pas de problème. Donc AC' est égal à H1 fois tangente de I1. Donc vous voyez comment on détermine H'. Donc H', je l'ai déterminé ici, tout simplement de par ce triangle. J'ai pris ce triangle. Voilà, hop, pardon. Voilà, donc معلش ندير لكم triangle شباب باش هكذا ما يكونش عندكم des problèmes. Voilà. Et voilà. Donc AC', هاوليك هنا. AC', il est là. AC', هاوليك. Et la distance AC'. Donc AC' est égal à H1 tangente de I1. Et puis si je remplace, je vais avoir tout simplement T1 qui va être égal à 2H1 V1 cosinus de I1 plus X sur 2, X qui est la distance AB, sur V2, moins 2H1 tangente de I1 sur V2. Voilà. Donc maintenant, si je réarrange ces équations, puisque je peux avoir... V2 ما درناش V1. وين؟ 2H1 tangente I1. عندك CD sur V2 واش راني فاهم واش نقولوا عندك تبعنا CD sur V2 هاي لك CD sur V2 est égal هاي لك هاي la valeur de CD sur V2 هاي لك CD sur V2 faites attention CD sur V2 voilà et AC sur V1 plus DB sur V1 est égal à 2H1 V1 cosinus de I1 mais CD sur V2 est égal à X sur V2 moins 2H1 tangente de I1 sur V2. Voilà, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Après, essayez de le faire chez vous à la maison, essayez de le faire. عاودوا le calcul, تشوفوا بلي c'est très simple. ماشي تعويض برك ماشي واعر. Voilà, et c'est plus simple que la systémique réflexion. La systémique réflexion est vraiment beaucoup plus simple que la systémique réflexion en termes d'équation.
Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Maintenant, si je réarrange mes équations, je vais avoir x sur V2, voilà, plus 2h1 V1 cosinus de I1 moins 2h1 tangente de I1 V1 V2 sur V1. Vous voyez que le temps de parcours j'ai réarrangé برك هذا مكانه جبت هذا رجعته من الاخر وهذا جبته من deuxième lieu, c'est tout. Donc vous n'avez pas de choses à. Donc si vous voyez cette équation, qu'est-ce que vous comprenez هنا؟ تبعوني مليح. غير تشوفوها تفيقوا. هتشوفوا هنايا par rapport à la chimique réflexion, il y a un terme qui apparaît ici. Donc voilà, qu'il y a un terme qui apparaît ici. Qu'on l'a pas, la chimique réflexion, on l'a pas. C'est le I1, c'est l'angle d'incidence I1. Donc on voit ici que le temps de parcours, ici c'était 1, il y a 1 qui est égal. Donc ici vous avez un temps de parcours. Donc votre temps de parcours, donc le temps de parcours T1 dépend de l'angle d'incidence. Dépend de l'angle d'incidence. Donc le temps de parcours T dépend de l'angle d'incidence. حاجة واحدة أخرى تاني qui est remarquable ici par rapport à la sismique réflexion, c'est que la sismique réflexion شفنا les jeunes. شفنا بلي T في la sismique كان شفيتو مليح le temps en sismique réflexion dépend de x carré en racine. Vous فاهمين? C'est x carré. Donc il est en fonction du carré de x. Mais ici, le temps de parcours, il est en fonction de x. هنا. Plus, vous avez un temps de parcours qu'on appelle t, qui va être en fonction de x. Contrairement à la sismique réflexion. Les sismiques réflexion, vous avez la sismique réflexion, qu'est-ce qu'on a? On a t qui est en fonction de x carré. Qui est en fonction de x carré. Donc je m'attends tout simplement. Tout simplement, c'est qu'ici, l'équation, ce qu'on appelle sur l'ordochrone à la sismique réfraction, ce qu'on appelle la doromochromique, va être une droite ici. Maintenant, le t, il est en fonction de x, donc va être une droite. Donc les temps sont en fonction de x, contrairement au mode de sismique réflexion. Donc ça, c'est en deuxième lieu. C'est la deuxième importante remarque que je peux faire sur ce dispositif en sismique réfraction. Donc la sismique réfraction fait que vous avez un angle d'incidence qui apparaît sur le temps de parcours qui n'apparaît pas dans la sismique réflexion, et vous avez aussi quelque chose qui est important, c'est que les temps en sismique réfraction dépendent de x et non de x au carré. Donc je vais continuer là. Donc maintenant, si je continue ici, qu'est-ce que vous aurez? Tout simplement, plus j'ai l'angle d'incidence I. Donc ici, vous allez avoir un temps qui dépend de l'angle d'incidence I. Donc qu'est-ce que je fais? تبعوني مليح. Donc je vais utiliser je vais remplacer sinus de I par V1 sur V2. Alors je remplace par ça parce que tout simplement qu'il y a les lois d'optique. L'optique, même en sismique réflexion, on appelle l'interface entre deux milieux le miroir. Donc je peux utiliser, comme je peux utiliser les ondes les lois de propagation associées aux ondes acoustiques, je peux aussi utiliser en sismique réfraction les lois d'optique. Je peux aussi utiliser les lois d'optique. Les lois d'optique, tout simplement, l'optique, c'est que sinus de l'angle d'incidence I, qui va dépendre, est égal au rapport V1 sur V2. Est égal au rapport V1 sur V2. Donc sinus de I1 est égal à V1 sur V2. Donc l'angle d'incidence هذا l'angle est en fonction du rapport entre V1 et V2. Voilà. Donc sinus de I1 est égal
Donc, en connaissant si vous connaissez les vitesses des milieux, vous pouvez très facilement calculer l'angle d'incidence. Ou même en pratique, par exemple, si vous voulez générer une onde réfractée, si vous avez, en tant que géologue, donc vous allez avoir des idées sur les vitesses des milieux, vous avez des connaissances sur les couches géologiques, donc vous pouvez donner hypothéquer avec donner des vitesses hypothétiques et avoir un angle d'incidence avec à peu près trop l'eau. La couche la V1 c'est l'albien, la deuxième couche c'est l'absien ou une autre couche. Donc la couche là fait bzaf les calcaires, donc à peu près la vitesse V1 est égale à telle valeur. La vitesse V2 à la deuxième couche est égale à telle valeur avec le laboratoire, donc à peu près l'angle d'incidence que je dois mettre est égal à sinus de I1 est égal à V1 sur V2. Donc ce qui fait que I1 est égal à arc sinus. Donc c'est sinus moins 1 ou l'arc sinus V1 sur V2. Donc en connaissant le rapport V1 sur V2, vous pouvez aisément calculer l'angle d'incidence I1. La même chose aussi, la même chose aussi pour I2. Pour I2, I2 va être égal sinus de I2. Sinus de I2 est égal à, tout simplement, est égal à V2 sur V3. Sur V3, etc. Sur V3, voilà. Sur V3, voilà. Hop. V2 sur V3. Donc I2 est égal à arc sinus V2 sur V3. Voilà, très bien. Donc c'est les lois d'optique, les lois d'optique, donc vous pouvez les utiliser يستعملوهم pour prendre des photos. Donc les lois d'optique, c'est des lois utilisées dans tout ce qui concerne l'optique imagerie, et elles sont aussi utilisables dans le domaine de la sismique aussi. Donc vous avez I2 qui est égal à arc sinus V2 sur V3. Donc les lois simples peuvent vous rendre des services énormes. Donc à partir des lois d'optique, on détermine les angles d'incidence I1 et I2. Donc en connaissant les vitesses, là, en approchant un petit peu les vitesses des couches, on peut aisément avoir une idée. Voilà. Tiens. Oui. علاش بين لا ريلاسيون بين لوبتيك ولا ريفراكسيون اسكو عندهم ان انديزو ريفراكسيون ولا لا شغل لوبتيك هكذا يديروا جور شوف لوبتيك ديرها حكم اللازر تاعك، حكم اللازر في الدار هكذا، ولا شوف واحد اللي عندك تاع اللي سيبورتيو المولوديه عندهم هاك اللازر يخبطوا فيه في الكارديان. شفت الكارديان كيديروا له اللازر هكذا باش الاخر يماركي اللازر هذاك الفار هذاك في الاستاد. حكم اللازر هذاك ويدير مرايه خبط المرايه تاعك باللازر هذاك. دوك تشوف كي تحبط المرايه باللازر تاعك كاين لونغ فا سو ريفليشير. مي لو كنت تخير ان اونغل، لو كنت تبدل لونغل تاعك، لونغل دو تير تاعك، ان سيغتان مومون اللازر هذاك يقيس المرايه، فاهم؟ شو il va joindre le bout du miroir, donc il va se propager comme une onde réfractée. Donc sur le miroir, il y a l'onde réfractée tout simplement. C'est-à-dire que les lois d'optique que tu utilises dans le laser sont les mêmes que tu peux utiliser pour la sismique réfraction. Donc la propagation de l'onde en sismique réfraction aura la même physique en quelque sorte. Voilà. Bien sûr ici c'est des milieux. On parle de vitesse de milieu, donc l'onde voyage. Maintenant, l'onde elle ne voyage pas dans l'air, en interface par exemple et l'air, mais elle voyage entre des couches géologiques avec des vitesses différentes. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est de petites expériences que vous pouvez mettre chez vous. Vous pouvez faire chez vous, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on utilise les lois d'optique. L'onde à peu près elle a les mêmes propriétés qu'une onde optique. كيما اللي تشوف نتايا par exemple تحت الميرور قدامك تشوف روحك. Donc un certain angle هكذا تولي تشوف دروا ما تشوفش روحك. Donc l'angle d'incidence il dit une autre trajectoire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut المرايه تاعك par exemple ton obél il faut la régler pour avoir une réflexion totale. Voilà. Pour ne pas avoir qu'une onde réfractée qui va pas te servir à grand chose. Monsieur سما كنستعملوا لوا دو سنيل ديكارت. Très bien. هذه هي la loi de Snell-Descartes. هذه la loi d'optique, c'est la loi de Snell-Descartes. ياسينا كيقصد هنايا. C'est les lois de Snell-Descartes. Donc votre camarade a parlé de choses importantes. Donc ces lois-ci, c'est ce qu'on appelle les lois de Snell-Descartes. Je ne voulais pas mais puisque vous les connaissez, donc Snell-Descartes.
تعرفوا Descartes ماشي شغل على كيما lycée Descartes. Donc Descartes c'est un grand mathématicien, donc vous avez les lois de Snell-Descartes. Donc ces lois sont les lois de Snell-Descartes. L'une des lois يعني ماشي c'est parce que les lois de Snell-Descartes il y a d'autres choses, mais les premières lois ce qu'on appelle les lois fondamentales de Snell-Descartes associent les angles d'incidence aux vitesses des couches. يا شيخ هذيك تاع ان سينوس اي ايكال ان بريم سينوس ار دي نورمالمون والله ما سمعتك. ديك هذيك تاع نورمالمون ان سينوس اي ايكال ان دو سينوس ار تقال على 2 sinus R, هذيك la loi, oui, absolument. ايوا Absolument. Si on la traduit en vitesse, ce sera ça. Vous allez avoir ça. Si vous la traduisez en vitesse, vous allez avoir ça. Voilà. Parce que R, c'est le coefficient de réflexion. Donc c'est le rapport. Et puis vous aurez, si vous développez les choses en tenant compte du coefficient de réflexion et des impédances acoustiques de la sismique réflexion, vous allez tomber sur ce genre de loi. Donc j'ai pas voulu compliquer, attaquer directement les trucs. Donc c'est les choses qu'il faudra apprendre. Donc, sinus de I1 est égal à V1 sur V2. Un sinus de I2 est égal à V2 sur V3. C'est des rapports entre les vitesses aux interfaces. Ok, oui, sinus de I3 va être égal à V3 sur V4, etc. Oui, je vous entends pas, c'est bien. Moi, je suis parce qu'il faut soit vous mettez un casque, soit direz un casque, sinon vous écrivez directement dans le chat. Je vous entends mal, hein. Moi, je suis سامحيني. معليش on continue si on arrive à... قلت حتى نلحقو sinus I1 est égal V1 sur V1 plus 1. Voilà, très bien, c'est ça, oui. Au énième couche, vous aurez sinus de I1 qui est égal à V1 sur V1 plus 1. Absolument. Bon, on continue. Donc là, il n'y a pas de problème. Et puis, lorsque vous remplacez sinus de I1 par V1 sur V2, c'est-à-dire sinus de I1 qui est égal à ici, donc sinus de I1 qui est égal à V1. Donc, je vais me débarrasser de l'angle d'incidence V1, c'est I1, pardon. Donc, je vais le remplacer par les vitesses, les choses que je connais. Et qu'est-ce que vous avez aussi? Vous avez aussi 2H1 sinus carré de I1 sur V1 cosinus de I1. Là aussi, je peux développer ce genre de choses aussi. Je peux le développer. Donc, si je développe, je vais avoir, bien sûr, je remplace le sinus de I1 في l'équation تاعنا. Donc, je vais remplacer sinus de I1 في l'équation هذه. نعاود نوليك تشوفوها مليح. شوفوا مليح où je remplace. Je vais remplacer ici. Je vais remplacer ici. Donc, je remplace وين كاين sinus de I1 كما كتشوفوا هنا. Voilà. La tangente de I1, donc vous avez cosinus de I1. Donc vous allez voir les sinus. Donc vous avez sinus de I1, sinus de I1, sinus de I1 qui est égal à V1 sur V2, et vous avez aussi, vous allez avoir aussi, bien sûr, sinus de I1 est égal à V1 sur V2. On a des cosinus de I1 qui m'a que on a des tangentes de I1. Tangente de I1, c'est sinus sur cosinus. Donc vous allez avoir un problème. Donc cosinus de I1, je vais le déterminer. Cosinus de I1. Il m'a dit cosinus de I1. Donc les lois de Snell-Descartes correspondent aux lois du sinus Bart. Donc ce n'est pas des lois de cosinus. Donc comment je détermine cosinus de I1? Tout simplement, vous allez avoir cosinus. حاجة اللي نعرفوا بلي sinus I1 au carré, sinus de I1, hop, voilà, sinus de I1 au carré,
plus هذه normalement تعرفوها les gens non cosinus Égal à 1 normalement. non, Égal non. à voilà très bien à quoi تعرفوها est égal à 1 est égal à 1 donc cosinus de I1 au carré hop. Donc cosinus de I1 au carré est égal à 1 moins sinus. Sinus au Voilà, carré. Hein. voilà c'est très bien. 1 moins sinus I1 au carré. Au carré. Donc, cosinus de I1, va être égal à la racine de 1 moins sinus, voilà, 1 moins sinus I1 au carré. Donc à partir de là, j'ai le sinus maintenant, j'ai le cosinus. Donc je détermine le tangente I1 qui va être égal à bien sûr 1 هنايا أنا تنكملوها c'est-à-dire que معناتها cosinus de I1. Donc قلنا remplacer كاع les نحو les angles d'incidence et on remplace par les vitesses. Donc il est égal à racine, voilà, 1 moins V1 sur V2, le tout au carré. Voilà. Tout au carré. Donc si je remplace sinus I1 et cosinus I1 par leur valeur en rapport V1 et V2, donc tangente c'est bien sûr, c'est sinus sur cosinus, je vais avoir ça. Donc si je remplace par leur valeur en V1, V2, je vais avoir quelque chose qui ressemblera à ça. Donc voilà, qui ressemblera à ça. Donc vous allez avoir une équation qui ressemblera à ça. Donc vous avez Hada qui est égal à cosinus carré moins sinus carré. Donc après vous allez avoir, donc c'est pas la peine de le développer, c'est pas le but de ce cours, mais le but, la chose essentielle à retenir, c'est ça. La chose la plus essentielle à retenir, c'est ça. Donc si vous faites les transformations, vous allez tomber sur ça. Donc vous voyez que l'équation à la fin, c'est une équation très très simple. Donc vous allez avoir le temps de parcours, voilà, qui est égal à x sur V2 plus 2h1 cosinus de I1 sur V1. خلي cosinus de I1 معليش خليته on va voir من بعد على علاش نقدروا نحاو ثاني on peut le mettre من بعد كيما كتشوفوا هنايا. Donc on peut après à la fin on peut le mettre sur en fonction de V1 et V2 puisqu'on sait que cosinus de I1 est égal à 1 moins sinus carré de I1 qui est égal à 1 moins sur 1 moins V1 sur V2 tout au carré et le tout en racine. Donc on va voir ça, il n'y a pas de problème. Donc maintenant لو كان نخلي الكوسينوس برك I1 نخليه معليش نخليه هنايا vous allez avoir une équation هكذا هاد l'équation هادي تبعوني مليح لي جون هاد l'équation هادي مع الاخر. Donc je l'ai simplifié au maximum Donc cette équation c'est quoi? C'est une équation d'une droite. Si je la représente ici, سمحوا لي برك je vais le هنا باش ما pour ne pas pour être plus explicite هنايا واش ديروا هنايا لي جان شوفوا كي رحنا من l'équation الاخرى نروحوا برك هذيك remplacer juste هذه V1 sur V2 remplacer V1 sur V2. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé V1 sur V2 هنايا juste pour sortir l'équation annexe l'équation facile. Donc j'ai remplacé V1 sur V2 ici. Voilà. Parce que j'ai l'habitude de faire donc sinus de I1 est égal à V1 sur V2. V1 sur V2. Donc on a reçu un développement puisqu'il y a le cosinus. Donc sinus de I1 est égal à V1 sur V2. Donc si je remplace ici, vous allez voir tangente de I1 qui est égal à sinus de I1 fois sinus de I1 sur cosinus. Donc vous aurez un sinus carré que vous allez avoir ici. Donc remplacer vous allez voir que c'est très facile. Donc remplacer V1 sur V2 par le sinus de I1 et vous allez tomber sur ça. Parce que moi j'ai l'habitude de tout mettre
en fonction de V1 les calculs théoriques, mais là, sur cet exemple, j'ai juste celui qui a écrit ce chapitre a juste remplacé le rapport, il a juste fait le rapport V1 sur V2 en fonction de sin. C'est aussi des choses pour un petit peu faciliter les choses. Donc vous allez tomber sur ça, vous allez tomber sur ça. Mohem, vous allez tomber sur ça, vous allez tomber sur ça. Donc il y a... Après vous pouvez voir, à tête reposée, vous allez voir que c'est pas très compliqué. Alors, parce qu'à la fin, il veut tomber sur une partie en fonction de V2 et l'autre partie en fonction de V1. Donc c'est ce qui est en train de faire. Donc qu'est-ce que vous avez ici? Donc le calcul terminal, on va voir quelque chose qui ressemble à ça. Donc T1, qui va être en fonction de X, bien sûr. La variante ici, c'est X, puisque les vitesses, on les connaît. Les vitesses des milieux, donc c'est des choses fixes. Donc ici, l'équation, ce qu'on appelle une équation d'une droite. Donc l'équation ici à la fin, et l'équation d'une droite. Et l'équation d'une droite. Voilà. Je vais essayer de... Voilà. Donc cette équation de la droite, elle est définie comme quoi? Tout simplement, elle est définie si je mets mon hodochrone ici, mon axe qui marche pour la sismique réflexion, donc l'axe dt en fonction de x, cette droite va avoir cette allure. C'est bien les gens, hein? Donc cette droite elle est en fonction de V2. Elle est en fonction de V2 là. Vous voyez que cette droite est associée. Elle est en fonction de x, mais elle est affectée par la vitesse V2. Mais elle est affectée, donc vous avez un paramètre en plus qui est V2 et qui est introduit en sismique réfraction. Donc mon équation, ce qu'on appelle mon hodochrone de sismique réfraction va avoir cette allure. Voilà, هايلك هذه اللي هنا. Donc je vais la mettre plus en exergue. Voilà, donc la droite donc c'est une équation d'une droite puisque t est en fonction de x. Donc c'est une équation d'une droite, c'est une droite ici, de pente, cette fois-ci, de pente 1 sur V2. Donc cette droite est de pente 1 sur V2. Comme vous le voyez ici, hop, je vais éliminer le... Voilà, donc cette droite, donc la droite conique, ce qu'on appelle la droite conique, associée à l'onde conique, parce que l'onde réfractée, donc la droite conique, donc l'onde réfractée tout simplement parce que on appelle ça conique parce que l'onde réfractée est une onde conique. Physiquement on appelle ça une onde conique. Une onde qui voyage le long d'un milieu est appelée une onde conique. On l'appelle l'onde conique. Donc l'onde réfractée, la droite conique, cette droite conique est définie comme étant les gens, si vous n'arrivez pas à me suivre, comme étant la droite de l'onde réfractée. Donc, c'est que cette droite conique est de pente 1 sur V2. Elle est de pente 1 sur V2. Elle est droite conique. Elle est de pente 1 sur V2. Maintenant, si par exemple, je veux calculer l'intercept de l'onde conique, à x est égal à 0. Donc, cette onde conique, si je remplace ici x par 0, voilà. Donc, si je remplace x par 0, x par 0, هذا le terme يروح, voilà. ويقعد لي T0 qui va être égal à
T0 qui va être égal à 2H1 cosinus de I1 sur V1. Voilà. Donc l'intercept va être égal à 2H1. Donc l'intersection entre votre droite et l'axe dt va être égal à 2H1 cosinus de I1 sur V1. Vous voyez, هنا راح le V2 بقى لي غير le V1 ou le I1. Donc vous voyez le. Maintenant, si je compare هنايا مع l'onde réfléchie تاعي, si j'ai par exemple sur la même prospection une prospection sismique réflexion et une sismique réfraction sur les mêmes géophones, vous allez voir ça. Si je veux comparer l'intercept ou l'offset تاعي تاع T0 تاع l'onde conique par rapport au T0 تاع l'onde réfléchie, vous voyez que ce qui est remarquable, c'est la présence de l'angle d'incidence I1. Vous voyez que l'intercept, l'offset T0 ici pour l'onde conique, est en fonction, dépend de votre angle d'incidence. C'est-à-dire que la génération de votre onde conique dépend du cosinus I1, c'est-à-dire dépend de votre angle d'incidence. Voilà. Donc un certain angle d'incidence, vous allez voir, si vous remplacez cosinus de I1 par 1, voilà, un certain angle, vous allez tomber sur 2H1 sur V1. Donc l'intercept ou l'offset de l'onde conique va être confondu avec l'onde réfléchie. Donc ce qui est remarquable ici, c'est que, comme vous le voyez par rapport au T0 à l'onde réfléchie, les le TP, donc T0 est égal à 2H1 V1, mais pour l'onde conique, T0 est égal à 2H1 cosinus de I1 sur V1. Donc c'est fois cosinus de I1. Donc l'angle d'incidence va, ou plutôt l'offset ou l'intercept de l'onde conique dépend aussi de l'angle d'incidence I1. Donc le choix de l'angle d'incidence est très très important pour générer une onde conique. Voilà. Donc il faut choisir le bon angle d'incidence dès le départ. Voilà. ماشي كيما لا سيسميك ريفليكسيون وين عندنا 2H1 sur V1. Donc ما يهمنيش. راه كيما تحب عندك une réflexion. Mais pour générer une onde conique, il faut un angle d'incidence qui devrait être optimum. Voilà. Pour générer la bonne. Oui. Monsieur, Oui. ça m'a l'air qu'il y a une question. Le T0 d'incidence égale, ça m'a connu. يقول لك مد لي le temps تاع la réfraction T0 تاع la réflexion. نديروها فوا كونسينوس. فوا كونسينوس إيه بالضبط. تحب دير زعما روماركيت هذا كان نسقسي فيه. تحب دير سوجي تاع ليكزامان. عاود لا كيسيون تاعك. جو ميكسكوز. لا على لا كومباريزون بين T0 تاع لانسيدونس و T0 تاع لا ريفراكسيون. هاي لا كومباريزون, هاي باينه, هاي لا كومباريزون, هاي باينه. Elle est évidente ici, هاي لك لا كومباريزون, هاي. كيما قلت سي T0 fois cosinus de I1 tout simplement. Donc T0 تاع لوند لو كان نروح كيما قلت لو كان ça c'est une bonne question. Par exemple T0 de l'onde conique, de l'onde réfractée, دابا باش مثلا l'onde conique ou réfractée est égal à quoi? Est égal à T0 تاع l'onde OR, l'onde réfléchie. D'accord معايا? Réfléchie fois sinus de l'angle d'incidence, fois sinus de I1, tout simplement. C'est-à-dire à un certain angle d'incidence, quand tu as l'angle d'incidence, tu as une onde réfléchie. Vous avez compris le truc? Donc si vous vous trompez sur l'angle d'incidence, à un certain... Plus cosinus, pardon, cosinus, c'est cosinus. Pardon, je m'excuse. Cosinus de I1. Vous voyez? Donc si vous vous trompez sur l'angle d'incidence, vous pouvez tomber sur des angles de réfléchis. C'est-à-dire que vous allez avoir, au lieu de générer des ondes coniques, vous allez générer que des ondes réfléchies. Ça va, je pense que j'ai répondu à votre question. Là. C'est bon, oui. Merci, monsieur. Très bien, très bien. حاجة واحدة أخرى les jeunes. Je peux aussi comparer mon onde conique هنايا, تبعوني مليحة. Je peux aussi comparer mon onde conique مع l'onde directe تاعي, l'onde directe اللي درناها في TP, l'onde directe, c'est l'onde furtive, l'onde qui voyage le long de la couche et qui ne se réfléchissent pas. Sauf que, كيما l'onde conique, elle voyage, donc il n'y a pas de réflexion. Mais la différence entre les deux, l'onde directe, elle est en fonction de la vitesse à le milieu 1.
Donc elle voyage sur le milieu de 1. Contrairement à l'onde conique qui voyage à l'interface des milieux V1 et V2. Donc elle est de pente, l'onde conique, elle est de pente 1 sur V2. Contrairement à l'onde directe qui est de pente 1 sur V1. Ou l'onde directe aussi, elle démarre de 0. Donc elle démarre pour x est égal à 0, t est égal à 0. Contrairement à l'onde conique où vous avez un décalage. Donc pour x est égal à 0, t0 est égal à 2h1 cosinus de i1 sur V1. Mais la chose la plus remarquable entre l'onde directe et l'onde conique, la différence la plus remarquable, la plus notable ici, c'est que l'onde directe est de pente 1 sur V1. Donc à partir de l'onde directe, vous pouvez calculer la vitesse V1. Mais pour calculer la vitesse V2, vous pouvez calculer la vitesse V1, il n'y a pas de problème, avec l'onde directe. Mais pour calculer la vitesse V2 dans la deuxième couche, vous êtes obligé de générer une onde conique. Vous êtes obligé de passer par la sismique réfraction pour calculer V2. Donc si je résume un petit peu, donc V1, donc pour V1, donc je peux la calculer à partir de l'onde directe, ou la l'onde qui met ou la l'onde réfléchie, ou à partir de l'onde réfléchie, l'onde directe ou l'onde réfléchie. Donc c'est la pente de la droite. Mais pour V2, je la détermine à partir de l'onde conique, à partir de l'onde réfractée. Donc l'onde V2, je la détermine, donc déterminer à partir de l'onde réfractée. C'est-à-dire, tout simplement, qui est égal à la pente de la droite. La droite conique, ce qu'on appelle la droite conique ou réfractée. Vous voyez que le calcul pour la sismique réfraction, c'est très très simple. C'est vrai que vous aurez des droites. Si on vous demande de faire des données et vous avez des droites sur la donnée TACOM, vous allez avoir une droite au lieu d'avoir une hyperbole. Donc automatiquement, on a la sismique réfraction. Donc on est sur la sismique réfraction. Donc si vous avez une droite et non pas une hyperbole, vous déduisez rapidement que cette campagne est une campagne de sismique réfraction. Donc c'est ce qu'il faut retenir le plus, les jeunes. Hein. Conique ou réfractée. La droite conique ou la droite réfractée. Voilà. Ou la droite ou la droite. Droite réfractée. Ça va les jeunes, il n'y a pas de problème. Vous voyez les jeunes, vous voyez la différence entre les deux. Donc si vous avez par exemple, il y a comme un tableau, vous avez comme une hyperbole, un dessin par exemple, le papier millimètre comme une hyperbole, vous dites directement. C'est une campagne de sismique réflexion, donc vous appliquez les lois de sismique réflexion. Mais si vous avez une droite, là on est sur la sismique réfraction. Des fois on peut faire les deux. On peut faire la sismique réflexion et aussi ajouter la sismique réfraction et déduire les deux vitesses, c'est-à-dire pour déduire les vitesses de la couche V1 et déduire la couche V2. C'est-à-dire que la première vitesse V1 sera déduite à partir de la sismique réflexion et la vitesse de V2 du deuxième milieu peut être déduite facilement à partir de la pente de la droite de l'onde réfractée. حاجه واحده اخرى اللي تانيك لازم تعرفوها هنايا سي كو هنا لو كنروح هنايا نعاود ندير لي لوا اللي درتهم قبل دونك جي رومبلاسي ايسي دونك ايسي سي جو رومبلاس كوسينوس كيما شفنا من قبل دونك جو رومبلاس كوسينوس دو اي 1 par le 1 moins اللي شفنا من قبل دونك 1 moins sinus carré 1 moins sinus I1 au carré, hop, voilà, 1 moins sinus I1
au carré. Tout en racine, hein, tout en racine qui marche finalement. Donc racine, c'est-à-dire racine de tout cela. De tout cela. Si je remplace et en sachant que sinus de I1 qui marche à partir des lois de Snell-Descartes est égal à V1 sur V2, tout simplement, je peux avoir le temps T0, le temps origine en fonction de, c'est maintenant le cosinus de I1 il est gêné, des fois il est gêné. Donc, le temps d'origine en fonction des vitesses Bark, on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, le temps d'origine dépend aussi des vitesses de la deuxième couche, dépend aussi de la vitesse V2 et V1. Ça dépend du rapport V1 et V2. Donc, le temps origine T0 est égal à 2H1. Voilà. Maintenant, pour l'onde réfléchie, c'est 2H1 sur V1, mais là, c'est plutôt T0. T0 est égal à, hop, je vais le, voilà, T0 est égal à 2H1, voilà, fois racine, 2H1 sur V1, aylik, donc 2H1 sur V1, fois racine de, c'est-à-dire 2H1 sur V1 fois cosinus de I1, et cosinus de I1 fois cos de I1 et cos de I1, je mets le cos de I1 qui est égal à ça. Donc cos de I1 qui est égal, hop, cos de I1, hop, je vais le mettre ici. Donc cos de I1 cos de I1 qui est égal, voilà, qui est égal à ça, qui est égal à racine de, voilà. Vous pouvez le vérifier chez vous à tête reposée, vous allez voir que le cosinus de I1 est égal à racine carrée. Si vous utilisez ces équations, si vous développez tout cela, vous allez tomber sur cosinus de I1 qui est égal à racine de V2 au carré moins V1 au carré sur V2. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la droite dromochromique du marqueur horizontal. C'est-à-dire que la conique, qui met l'onde réfléchie, on appelait ça une odochrone. Donc, pour l'onde réfléchie, donc, pour l'onde réfléchie, ce qu'on appelle une odochrone. Odochrone pour l'onde réfléchie. En sismique réflexion, on appelle ça une odochrone. En sismique réflexion, il faut changer de nom, puisque ce n'est pas une hyperbole, c'est une droite. Donc, cette droite est appelée, juste pour distinguer entre les deux, la courbe à inflexion, c'est-à-dire l'hyperbole et la droite. Donc, pour la sismique, pour l'onde réfractée, on appelle ça une droite. Donc, la droite est appelée droite dromochromique. On appelle ça une droite dromochromique. Voilà. Donc, l'odochrone pour l'hyperbole, pour l'onde réfléchie, et la droite dromochromique pour l'onde réfractée. Donc, la vitesse V2 à partir de l'onde réfractée n'est que la pente de la droite. Donc, c'est exactement la même chose comme on l'a fait au cours du TP pour l'onde réfléchie, pour la détermination de la vitesse V1 en sismique réflexion. Autre chose que je voulais aussi vous dire ici à partir de cette courbe, c'est que تشوفوا هنايا تبعوني مليح لي جان. تشوفوا هنا عندكم une distance 2h1 tangente de I1. واش معناتها؟ هذا la distance x, c'est ce qu'on appelle une distance critique, pardon. Une distance critique. À noter. Donc xc هذه xc اللي هنايا, on appelle ça une distance critique. Donc cette distance critique, tout simplement, c'est que à partir de cette distance, on commence à générer
à générer l'onde conique, l'onde réfractée ou conique, l'onde conique, l'onde conique ou réfractée bien sûr, ou réfractée. J'utilise le deuxième terme, je suis l'onde conique. Ou même l'onde conique, c'est un terme physique très utilisé dans les bouquins ou par les physiciens. Donc à partir de cette distance, يعني واش معناتها xc c'est la distance source géophone, la distance xc. يعني les géophones تاعكم لو كان تحطوا des géophones قراب بزاف على la source تاعكم, vous n'allez jamais générer une onde conique. Donc à partir d'une distance xc qui est égale à 2h1 tangente de I1 qui dépend aussi de l'angle d'incidence et de l'épaisseur de la couche, je commence à générer mon onde conique. Quand onde conique تولي تبان في الجيوفون تاعنا, تبدا تبان. À partir de cette distance اللي نولي تبان. Donc qui déroule une campagne de sismique réflexion, les sismiques réflexion, il n'y a pas de problème. Donc elle est générée, qui marque Tchoupouana, elle est générée à peu près partout, même pour l'hyperbole, pour l'onde réfléchie, même pour les géophones les plus près de la source d'émission. Donc vous avez ça, donc il n'y a pas de problème. Mais pour l'onde conique, qui marque Tchoupouana, hop, je vais essayer de. L'onde conique, c'est à partir de cette distance, c'est pas une idée, à partir de cette distance. À partir de là que je commence à générer mon onde conique. Donc xc. Donc vous avez une distance critique entre, bien sûr, la distance critique, elle est entre source et géophone. À partir d'une certaine distance, d'un certain géophone, certaine distance entre source et géophone, je vais commencer à générer mon onde conique. Par exemple, une campagne de sismique réflexion, par exemple, les géophones les plus القراب la source comme que l'onde réfléchit, mais dès que la distance que je suis بعيدة, donc elle dépend de 2h1 tangente de I1, donc elle dépend de l'angle d'incidence et de l'épaisseur aussi de la couche, donc vous allez commencer à recevoir une onde conique. Même le signal le géophone il ban à partir de là vous avez une autre onde qui arrive, donc vous allez comprendre rapidement que c'est l'onde conique qui commence à arriver. هذه حاجه واحده اخرى, c'est que تبعوني مليح لي جون, c'est que l'onde conique مع الاول, l'onde conique اللي هنايا لو كان نديرو هنا باغ اكزومبل l'onde directe c'est une onde furtive اللي تجي ديريكتومون. كل كان تشوفوا هنايا, لو كان تشوفوا هنا je vais essayer de mettre ici, يعني هنايا هنايا à partir de cette distance critique تكون هكذا تكون هكذا, puis عندكم hop انا ندير signal, عندكم l'onde directe qui arrive en premier, et puis hop l'onde conique qui arrive en deuxième lieu. هنا ثاني كيف je vais choisir une autre couleur هكذا باش ما تكونش عندكم سمو. هنا ثاني كيف عندكم هكذا hop, et puis l'onde directe qui arrive en premier, et puis l'onde conique qui arrive en deuxième, et puis l'onde réfractée qui arrive en troisième. يعني العداء الاول هو دائما l'onde directe هنا, هو دائما هو اللي يلحق الاول l'onde directe. Et puis l'onde conique et l'onde réfléchie. Déjà, هنا تفهموا بلي l'onde conique est rapide. Elle est rapide par rapport à l'onde réfléchie. يعني de voyager rapidement. Donc la vitesse de l'onde conique est bien. Et puis à une certaine distance, la distance هذه qui est égale à 2h1 V1 sur V2, V1 plus V2 sur V1 sur V2 plus V1 tout en racine. À partir de cette distance, vous allez avoir, à partir de cette distance, c'est l'onde conique qui arrive en premier. Faites attention, à partir de cette distance, donc là c'est l'onde conique qui arrivera en premier. Donc à partir de cette distance, c'est-à-dire quand je parle de distance, je parle de distance source, bien sûr, source géophone. Donc à partir de cette distance, les premières arrivées seront les ondes coniques. Mais ma l'onde directe, ma l'onde réfléchie, c'est les ondes coniques, mais c'est l'onde directe. Si je compare avec l'onde directe, donc c'est l'onde conique. Donc à partir de cette distance, c'est l'onde conique qui arrive en premier. Donc à partir d'une certaine distance, l'onde conique, elle voyage à une vitesse très élevée. L'onde conique arrive en premier. Arrivera en premier. Donc voilà les jeunes, je pense qu'on va s'arrêter là. Monsieur, Oui.
معاش نسقسيك برك حاجة سي على بيان سي بيان سي سقسي، انا حبيت نحبس بالعاني باش تسقسيو. على الجراف. فوالا. بون زعما كالكو سوا الاكس موان دو اكس سي ما كاش ان نون دو ريفراكسيون. عندك لا كيسيون تاعك ما فهمتهاش يا ولا؟ اخي عندنا ان اكس سي، عندنا ان اكس سي زعما هو وين نماركيو شوف اكس لو بروميي اون. et la distance critique. À partir de cette distance, on commence à générer l'onde conique تاعنا. اي زعما جوستومون هذا وين Voilà. فهمتها Voilà. موالا زعما لو اكس انفيريور دو اكس سي ما كاش ان نون دو ريفراكسيون. معناتها لو كان دير الجيوفون تاعك هنا، تبعني مليحه، لو كان في هاد الجيوفون تاعك اللي يكون هنايا اللي يكون هنا ما راحش يسجل لوند كونيك، فهمني هنا. Mais à partir de cette distance, à partir de ce géophone là, tu vas commencer à enregistrer l'onde conique. فهمني؟ تسمى ما تجيش من الاول. Pour les géophones القراب اللي قراب بزاف à partir d'une distance xc qui est pour des géophones, si je mets un petit peu pour des géophones, pour les géophones نكتبها لك هنايا باش نكتبها لكم باش تفهموها لي جون كاع. Pour les géophones situés à une distance x, نقولوا x نسميها x inférieur à x à xc. Donc pour ces géophones, l'onde conique, c'est-à-dire l'onde réfractée, ne sera pas, pardon, je m'excuse, il y a un petit problème là, je vais essayer de, voilà, très bien. Donc l'onde, hop, donc l'onde, donc pour des géophones situés à une distance x inférieure à x, c'est l'onde conique. Hop, je vais essayer, سمحوا لي parce que c'est le truc هذا اللي هنايا، je vais essayer de le معليش نعاود نكتبها لكم هنا. Ça quand vous révisez, vous n'aurez pas de problème. Donc pour des géophones situés à une distance x, c'est x prime, allez, c'est x prime inférieur à la distance critique xc, l'onde conique ne sera pas enregistrée. Ne sera pas enregistrée. على بالي داروا لي بوينتيي هنا، على بالي بوينتيي، كاين لي بوينتيي سيتيدار لوند كونيك تبدا منها كيما شفنا مع لوند ريفليشي في التي بي. شفنا بلي التي بي ما تبداش من الزيرو. Mais pour les géophones, les très près à 10 km qui me parce que c'est de la grande sismique réfraction, à 10 km, on a commencé à avoir une onde réfléchie. Maintenant, pour la sismique, pour ce genre de sismique à grande échelle, si je fais un profil sismique réfraction pour qui me fait le TPL de Nafosmo, si je fais un profil, l'onde conique arrivera pour les géophones qui vont être à plus à 10 km ou les 20 km de ma source. Est-ce que vous comprenez c'est-à-dire que l'onde réfléchie, l'onde réfléchie, elle peut être enregistrée même pour les géophones les plus proches de la source. Mais l'onde conique, il vous faut une certaine distance critique pour pouvoir enregistrer votre onde conique. Voilà. C'est-à-dire que quand on a des géophones qui ont la petite sismique par exemple une sismique réflexion et vous analysez seulement une sismique réflexion et réfraction et vous analysez seulement les géophones qui sont les plus près de la source, vous pouvez tomber dans l'erreur. Donc il faut mettre une gap de géophones en termes sur le terrain très très large, d'où les distances années quelque part pour pouvoir apprécier cette onde conique. Donc il vous faut un profil assez dense en termes de géophones et en termes de distance. C'est-à-dire qu'il faut que vous alliez à des distances qui dépendent aussi de 2H1 tangente de I1, qui dépendent aussi de l'angle d'incidence.
mais il vous faut, c'est-à-dire une certaine distance pour pouvoir apprécier cette onde conique. Voilà. Donc, الشيخ تما هنا لو جيوفون باش يونجيستري لوند كونيك تما لازم يكون سوا راهو في الاكسي سوا يديباسي الاكسي هكذا فوالا تري بيان، هادوك يسجلوا لوند كونيك. لي جوفون تاعك اللي مقبل الاكسي ما يسجلوش لوند كونيك. يسجل لك غير لوند ديراكت ولوند ريفليشي فوالا في الاكسي. فوالا تري بيان، ابسوليومون. Monsieur, وي monsieur, le temps تاع la distance chronique, est-ce que 2h 1 sur V1 ما ولا كاش ديستانس كرونيك، ما كاش. كاين ديستانس كريتيك. الاكسي كريتيك عندك كريتيك يسمى نيطا، كيما يقول نيطا كريتيك. ابارتيغ دو لا كاين بزاف حوايج يتبدلوا. هذا واش معناتها كريتيك؟ نيطا كريتيك يعني ابارتيغ دو لو سيت طون ايطاب. تاعهم monsieur فوالا راك مدير زوج 2h1 sur V1 و 2h sur V1 cosinus V1. ما واش قلت لك من قبل 2h1 sur V1 pour l'onde réfléchie كيما درنا في تي بي. T0 est égal à 2h1 V1. بصح لو T0 تاع l'onde conique راك تشوفوا il n'est pas confondu avec l'intercept تاع l'onde réfléchie. Donc il est égal à 2h1 cosinus de I1 sur V1. Donc le T0 تاع l'onde conique qui est égal à 2h1 cosinus de I1 sur V1. تاع l'onde réfractée. راك تشوف. Donc on a mis exprès pour pouvoir pour que vous puissiez comparer entre les deux. Entre le temps origine تاع l'onde réfléchie ou l'onde conique ماشي كيف. راك تشوف. تاع l'onde conique dépend aussi du cosinus I1. C'est-à-dire dépend aussi que de l'angle d'incidence que c'est-à-dire que l'angle de tir en quelque sorte. يعني لازم تكون فيزاج ايميل تاعك يكون مليح باش pour pouvoir générer une onde conique. لازم تكون تيرور مليح لازم. ماشي n'importe quel tir peut engendrer une onde conique. Voilà. Donc c'est ça qui est. Vous voyez un petit peu le. Ah, c'est bon, monsieur. Ok, très bien, très bien. Donc les jeunes, s'il y a des questions, هذاك هو الوقت de les poser. Monsieur, Oui. أنا نشوف هنا bon x critique. Ça dépend de le t c'est 2h1 sur V1. الإسقاط مع ولا أنا غلط؟ الإسقاط تاع x critique. هنا ça peut être égal. لو كان x critique bien sûr لو كان تحكم هنا x critique xc est égal à quoi? لا ماشي 2h1 sur V1. C'est-à-dire qu'à une certaine distance vous avez une valeur. هنا la valeur ماشي كيف. هنا bon هنا on fait عندنا هنا 2h1 sur V1 cosinus de I1 ici 2h1 sur V1 cosinus de I1. Faites attention, ماشي 2h1 cosinus de I1 sur V1. هنا pour cette distance critique par rapport au يعني donc je vais vous faites attention ne pas confondre entre ça et ça. على بالي حبيت تقول mais il faut pas confondre entre ça et ça ماشي كيف راك تشوف هنا c'est 2h 1 sur V1 cosinus de I1. donc كيما قلت هذه c'est les coordonnées. oui تقدر تقول un temps critique donc xc هنايا est égal à cette coordonnée en quelque sorte. Donc pour un temps par exemple qui est égal à peu près à 2h1 sur V1 cosinus de I1, j'ai mon x critique. Mais généralement le temps m'infernise parce que en pratique on ne l'utilise pas trop. يعني هذا en pratique ce qu'on sait c'est les distances. les حاجه اللي على بالنا بها c'est les parce que le profil les gens font تحطهم على بالك وين جايين. Donc ce qu'on sait calculer c'est le xc. Voilà. Ce n'est pas le tc هذا. Voilà. C'est pas la deuxième coordonnée. On l'a mise ici, on vous l'a mise. C'est une question intéressante à dire. Mais en général ça vous ne sert à rien. Mais على بالك معليش à une distance xc tu peux. Après si tu veux avoir le temps t, c'est à partir de cette distance avec l'onde réfléchie avec l'onde conique تانيك. باش تكون عندك le temps d'arrivée à l'onde conique, tu remplaces ça. Pour une distance critique, j'ai un temps d'arrivée à l'onde conique qui est égal à 2h1 sur V1 cosinus de I1. Mais il faut pas le mélanger avec le T0 هنا. T0 هاوليك دير الفليشه هنايا T0 ton origine هاوليك c'est 2h1 qui est مكتوب هنا cosinus de I1 sur V1. Voilà. وهذاك le temps d'arrivée à l'onde conique à la distance est égal à 2h1 sur V1 cosinus de I1. Voilà. Mais كيما قلت لك parce que déjà le temps d'arrivée نتاع ديك السينيال تاعك يسمى في الجيوفون يكون عندك سينيال هكذا من بعد انت ديتيرمينيه ديريكتومون. Donc vous avez le temps d'arrivée تاع
كيما fait pour la sismique réflexion donc le temps d'arrivée à l'onde aussi à l'onde conique تاعك. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Ça va les gens. Je connais poser les questions. Abdelrahman, monsieur Abdelrahman là. شو نزيد لك كيسيون Oui, زيد معليش bien sûr. Hein. مسيو حنا قلنا هنايا في لو تي لو طون ديبون دو لونغ لانسيدون هكذا نروح ندير لك هكذا كيما شكون قلت لو طون. لو طون هنايا ديبون دو انا ماشي لو طون جينيرال مي سورتو لو طون دوريجين لو طون اوريجين هاوليك طون اوريجين تاعي لو طون اوريجين ديبون دو لونغ دانسيدونس bien sûr هاوليك. Voilà. Bien sûr, les tons techniques, les temps d'arrivée à l'onde conique dépendent aussi de l'angle d'incidence. Dépendent aussi de l'angle d'incidence. Donc, elles dépendent de I1. اسمك مسيو باش نديتيرمينيو لا بروفوندور و اسمك لازمنا لا فيتاس ولا لازمنا شوف تبعني مليح لا بروفوندور تقدر ديتيرمينها كاريمون مع ما تسحقش من سيسميك ريفراكشن. داكور معايا لا سيسميك ريفليكسيون تكفي ولا داكور لو كان تشوف الجراف هذا تكفيك لا سيسميك ريفليكسيون تكفيك كيما شفنا في تي بي tu détermines H1 V1 هكذا. Oui monsieur. Détermine H1 et V1 donc il n'y a pas de problème. Mais pour déterminer la vitesse V2 là tu auras besoin là pour déterminer la vitesse V2 là tu auras besoin de l'onde conique de la sismique réfraction pour déterminer la vitesse V2. C'est-à-dire que fait une campagne tu peux avoir les deux. C'est ce qu'on fait généralement. On fait une campagne de sismique réfraction mais aussi la campagne تاعك vous aurez aussi de la sismique réflexion. Sauf qu'à un certain moment pour des cas كيما شفنا ولا les cas وين عندكم des multiples كيما les cas تاع sismique marine ولا on utilise plutôt de la sismique réfraction. La sismique réflexion ما تعطيكش des résultats. في هذوك les cas oui vous allez déterminer les cas تاع la sismique marine là où on peut pas faire de la sismique réflexion. Vous pouvez déterminer directement les paramètres de H1 ou V1 à partir de l'onde directe avec V1. À partir de là, connaissant V1 et V2, vous allez déterminer, connaissant le T0, vous allez déterminer aussi les paramètres H1. Voilà. Puis cosinus de I1, c'est beau. Un sinus de I1 est égal à V1 sur V2. Qui connaît le rapport V1 sur V2, tu peux facilement c'est la valeur de l'angle, tu remplaces un ou un la valeur de H1. Voilà. Pour les cas où il y a les cas sismiques de la prospection pétrolière offshore ou les cas de l'étude de bassins sédimentaires qui sont offshore aussi, ou pour les cas où vous avez des couches géologiques qui peuvent générer d'autres couches géologiques dans le domaine continental qui peuvent générer des multiples. Donc là où vous ne pouvez pas faire de la sismique réflexion, vous pouvez aussi déterminer directement à partir de seulement la sismique réflexion et l'onde directe qui est l'onde directe, toujours l'onde directe. Donc vous pouvez déterminer les valeurs de V1 et V2. Donc à partir de là, déterminer aussi les épaisseurs des couches géologiques. Donc Yassine, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui monsieur, زيد هذه برك monsieur سماك في زيد معليش زيد اليوم الصولد زيد بروفيتي. مسيو سماك في ليكزامان كي تمدنا اون دروات كرونيك تزيد لنا معاها اون اوتر كرون ريفليشي. بيان سور اذا عطيتكم بيان سور ما نصعب لكمش لا اذا عطيت لكم ديروا اون نوند ريفراكتي نعطيكم اون نوند ريفليشي ولا نعطيكم اون نوند ديراكت دونك جو في فو نعطيكم حاجه نعطيكم en tous les cas vous aurez des choses beaucoup plus simples. يعني نعطيكم كما قلت انت لوند ريفليشي لوند ديراكت pour pouvoir déterminer les vitesses V1 et H1. Voilà. Donc نعطيكم soit l'une des deux, نعطيكم les deux carrément. Monsieur. Oui. Monsieur, معليش تبعت لنا des exercices باش نعرفوا à peu près كيفاش حيكونوا. ليزيرسيس درنا في ليزيرسيس كيما درنا ليزيرسيس تعمل مزيه تي بي كيما درنا كيما اكزاكتومون كيما تاع التي بي اكزاكتومون كيما تاع التي بي اون بو اجوتي كيما هذاك اللي رسمناه في البابي ميليمتريك. فوالا كيما هذاك اون بو اجوتي دوطخ طون داريفي وتحسبوا تبلوتي الكونيك تاعكم دروات. Voilà. Donc si vous avez quelque chose qui ressemble à ça, vous pouvez
généralement directement il عندكم une hyperbole عندكم une onde réfléchie ولا عندكم une droite تانيك في الكالكول دونك c'est une conique directement donc تسمى من بعد نحسبوا الاشي توش هذا ما كان voilà هذا ما كان exactement pareil c'est exactement pareil donc on n'avait pas de يا شيخ تما في هذاك التيبي اللي درناه كلاس تما كانت عندنا une onde réfléchie et une على onde بالي conique. شي لكم انا je sais pas j'ai pas encore fait de sujet mais خدكم à partir de ce graphe donc c'est très très simple درنا في تيبي درنا une onde réfléchie شكون اللي بوزي لي لا كيسيون انا شيخ قلت لك اذا onde réfléchie onde conique لي دو لا لوني درنا خدمنا على لوند ريفراكتيف في التي بي ما درناش réfléchie درناش لازم تعاود تشوف التي بي درنا لوند ريفليشي لوند ديريكت لي سوجي ما درنا عفسه سهله شغل علاش ما حشريكم على باليش بالك je sais pas je vais pas de mais si je vous donne donc vous aurez لوند كونيك سهله لوند كونيك c'est une droite donc il عطيتكم un tableau عندكم une droite donc وحدكم تفهموا بلي لوند كونيك maintenant c'est un examen ما نعطيكمش un sujet d'examen on vous examine allez attends l'examen هذا il عطيتكم دوك sujet d'examen quoi ça sert de faire un examen donc vaut mieux mais c'est très simple c'est très simple يعني c'est pas غير تشوفوا عينك ميزانك غير تشوف تعرف est-ce que c'est à partir de votre de vos cours vous allez savoir rapidement quelle est l'onde réfléchie et quelle est votre onde conique voilà. Et à partir de là, vous pouvez déterminer les paramètres très aisément. Donc, l'onde conique, il n'y a pas de problème. Donc, vous allez déterminer la vitesse V de le milieu, elle est déterminée directement à partir de la pente de la droite conique. Voilà. Qui m'a donné un FTP pour l'onde directe, tout simplement. نزيد لك هاد لا كيسيون الاخرانيه روح مسيو هنا كيجيو نتراسيو لا كورب تي او كاري كيما في الريفليكسيون سوا لا سيزميك ريفليكسيون هذه ما عندكش تاع عندك تي او كاري هنايا ما عندكش تي او كاري هنايا حبيبي عندك تي اون فونكسيون دو اكس ما عندكش تي كاري هنا ما عندكش راك تشوفي تي كاري هنا راك تشوفي تي كاري تي اون فونكسيون دو اكس في لوند ريفليشي في لا سيزميك ريفليكسيون on a vu que t est en fonction de x carré tout au racine c'est une hyperbole عندنا une hyperbole une inflexion علاش باسكو عندنا x carré au racine بعد عطيتكم في ليكزامبل عطيتكم تقدروا تكالكوليو تي كاري en fonction de x carré وتخرجوا v carré كيف لا ميم شوز تخرجوا t0 يولي الكاري دير لا راسين تاعو اكسيتيرا مي l'hyperbole اللي شفناها في التي بي سي t en fonction de x carré tout en racine faites attention à ça donc c'est une hyperbole عاود تشوف les équations تاع la systémique réflexion vous allez voir que c'est très différent par rapport à la systémique réfraction c'est des choses différentes donc en systémique réfraction vous avez une droite ce qu'on appelle une droite conique mais en systémique réflexion vous allez avoir une hyperbole donc il عطيك كان دي سي وخرج لك une hyperbole وحدك تفهم بلي راك في لا سيستيميك ريفليكسيون الا عطيت كان دي سي وتخرج لك اون كونيك الديسين تاعك تخرج لك اون دروات باينه تعرف بلي راك في لا سيستيميك ريفراكسيون voilà et je peux vous donner les deux si on vous donne vous allez avoir des schémas semblables à celui-ci si on vous donne les deux vous allez avoir des schémas هكذا semblables à celui-ci voilà je pense que j'ai répondu à votre question pas بعد عاود réviser عاود comparer entre les deux temps de propagation vous allez comprendre beaucoup de choses voilà les jeunes je pense que s'il n'y a pas d'autres questions on termine par aujourd'hui donc on a une séance je sais pas si on doit faire une révision ولا نكملوا ثاني شويه في لا سيسميك ونبداو من révision on va voir comment on va apprécier ou là on va définir cette dernière séance de cours oui deux âges tangentes et تبدل حاجه ولا لا تقرا à deux âges tangentes et هنا c'est la distance critique هنايا هاي اللي هنا t'égale à xc est égal à 2h1 tangente de I1 allez je vais la noter ici donc xc يعني en théorie xc est égal à 2h1 tangente de I1 واش معناتها هنا tout simplement c'est-à-dire que عندك لي جيوفون تاعك تبعني من عندك لي جيوفون تاعك à partir d'un certain géophone راك تشوف le signal تاعك تبدل par exemple pour les premiers géophones عندك un signal هكذا
عندك un signal هكذا par exemple pour le premier géophone عندك un signal هكذا deuxième géophone عندك un signal هكذا le troisième géophone par exemple عندك signal هكذا et le quatrième géophone عندك un signal هكذا ما يجيش هكذا ما يشبهش له par exemple يجي يبدا هكذا وبعدين نقاس دونك وحدك تفهم باللي ديجا في الجيوفون هذا الكاتريام à partir d'une certaine distance عندك l'onde conique هيبان هاي لك par exemple هاي لك بدات تبان donc à partir de là عندك la distance critique XC عندك XC donc في هذا الجيوفون donc عندك la source géophone يعني بالك وين جاي الجيوفون تاعك بالك وين remplacé donc la distance XC vous l'avez et si vous avez par exemple l'angle d'incidence que vous calculez à partir du rapport de vitesse vous pouvez aisément calculer l'épaisseur H1 ou vice versa si vous avez par exemple si vous avez apprécié l'épaisseur H1 à partir d'autres méthodes géophysiques et vous avez la distance XC vous pouvez aisément apprécier la valeur de I1 c'est pour ça qu'on vous donne la valeur de XC. Donc en théorie, XC est égal à 2H1 tangente de IN. Donc ils dépendent de l'épaisseur de la couche terrestre. Quelle sismique que vous allez faire? Est-ce que c'est la grande sismique? Est-ce qu'on calcule de grandes épaisseurs qui m'a fait le cas de TP les dernières? On parle de limite entre la croûte supérieure et la croûte inférieure ou là pour les H plus petits. يعني في البassin sédimentaire تاعكم عندكم des couches géologiques vous voulez déterminer. Vous voulez déterminer les sons premières couches ou là les 500 يعني la couche qui est à 1000 mètres ou à 2000 mètres donc là ça dépend du H1 يعني dépend de ce que vous cherchez est-ce que vous faites de la grande sismique réfraction là de la petite sismique réfraction pour des buts pétrolifères ou là pour des buts de reconnaissance d'une certaine lithologie voilà la lithologie de votre bassin sédimentaire si je parle au niveau du domaine des bassins sédimentaires. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et assez normalement, vous les posez la question. Si. يقدروا يطيحوا دي سينيو في ليكزامان دي سينيو هكذا وحنا نجبدوا لي زانفورماسيون ماشي كار un signal. Là, je n'ai pas encore fait le sujet, mais je vais réfléchir à un sujet qui vous serait le plus facilement possible. Voilà, je vais essayer de faire un sujet qui, au minimum, qui m'a fait le premier semestre, au minimum 80% des étudiants peuvent avoir la moyenne. Donc c'est est-ce qu'il y a des choses qui vous seraient les plus faciles pour vous, parce qu'on tient compte aussi du fait que vous êtes en distanciel, etc. Mais il a comme des signaux déterminés où les temps d'arrivée, il a comme حوايج سهلين بزاف. Donc je vais il aime des signaux نمد لكم تانيك des يعني نعطيكم des indices معاها ماشي ما نخليكمش هكذا. l'essentiel يكونوا باينين. L'essentiel يكونوا باينين l'essentiel تفهموا vous sachiez faire la différence entre une courbe de sismique réflexion et une courbe de sismique réfraction, c'est-à-dire une onde conique et une onde réfléchie. Voilà. Donc c'est ça le plus essentiel. Bien sûr, faire une différence aussi entre l'onde directe et la droite directe et la droite conique aussi. Réviser surtout le TP, les TP les derniers, عاودوا réviser, عاودوا خدموه. Et pouvez après apprécier. Et faites-le et comparez-le avec les domaines des ondes coniques. Vous allez voir que c'est des choses très très simples, mais qui m'écoutent. Il aime comme des temps d'arrivée. Je vais vous donner des échelles. Il aime comme parce qu'il faut aussi voir un petit peu le temps technique, le temps de l'examen. Donc ça dépend parce qu'il y aura des questions de cours aussi. Donc je vais voir. Mais si je vous donne quelque chose si je vous donne un autre travail en plus, à déterminer les temps d'arrivée, donc je vais vous aider au maximum. يعني نعطيكم des échelles, نعطيكم حوايج اللي يبان, نعطيكم des temps d'arrivée اللي يبان. Sinon vous avez vos tableaux. Donc نشوفوا مع الدار. Je vais voir la chose la plus qui va être la plus bien sûr c'est un examen, ça reste un examen, il faut pas tomber dans l'excès technique, donc on vous examine, mais on va essayer au moins les gens qui ont compris la physionomie de ce cours arrivent au moins au minimum à avoir la moyenne. Mais réviser, il faut
Il faudra réviser. Au moins, je pense que وجدنا, c'est très appréciable, حتى لدوك. وجدنا حتى لدوك, il est largement suffisant. Voilà les jeunes. عباكم راح الحال. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je termine le cours. سكت عباك سكت هذا. Sur les questions. خلاص les questions. Très bien, très bien. En tous les cas, on aura une dernière séance. On aura une dernière séance. إن شاء الله اليوم الخميس. اليوم الخميس ندير واحدة أخرى بالسبت إن شاء الله. La dernière séance السبت هذا إن شاء الله. Et puis, si préparez vos questions. Et أنا نقول لكم حاجة, préparez vos اسمها. On va prendre un petit temps où on fait un petit peu une révision. Préparez-vous. Essayez de faire quelque chose pendant ce week-end. Mettre le week-end, préparez. وما حاجة اللي ما فهمتوهاش نعاودو نرجعوا لها إن شاء الله. ان شاء الله. Ok. إن شاء الله monsieur, merci. صحيتو. Merci. Salam les jeunes. Salam. Ben, on va terminer ce cours. Ben, je vous souhaite bon courage ou préparez. Il n'y a pas de souci. Révisez. Normalement, ça sera cartonné. Normalement, il y a des notes ملاح كيما البريمير سيمستر. Donc, révisez comme vous avez fait au premier semestre et puis tout se passera bien, Inch'Allah. إن شاء الله monsieur. Voilà. Merci. صحيتو Aya. Bon courage à bien. Moi, je vais le partage. Et le cours, vous allez trouver. Hein. Je vais l'enregistrer maintenant et vous allez trouver sur notre chaîne comme d'habitude. Allez, au revoir les jeunes. Bonne nuit. Sahitou. Merci monsieur. Salam, saha. Ça va, monsieur. Salam les jeunes. Salam, saha.